Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui je vais vous parler des éclairages Zhiyun CX100 et CM25. C'est parti. Et avant d'attaquer, petit point de traçabilité sur ces deux éclairages qui m'ont été envoyés par la marque Zhiyun. C'est pas la première collaboration que je fais avec cette marque-là. Ils m'ont proposé de travailler et de tester ces petits produits et que j'ai trouvé super cool en termes de form factor, mais ça on va en parler juste après. Les conditions sont les mêmes que d'habitude. Ils m'ont envoyé les produits, mais ils n'ont pas accès à la vidéo avant vous. Ils la découvrent en même temps que vous. Ils n'ont aucune recommandation et rien à me dire. Je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Donc en toute transparence, j'ai testé ce matériel-là et vous allez voir que il y a plein de qualités, mais il y a aussi plein de défauts, et donc vous aurez mon avis tranché et honnête sur ces produits. Et on attaque d'abord avec les caractéristiques techniques de ce petit CX100. On est sur un éclairage scope de 100 watts, c'est assez incroyable vu la taille et le form factor de la bête. On pèse 710 grammes, on a une puissance de plus de 3800 lux sans le bol réflecteur à 1 mètre, on a un CRI supérieur à 96, ce qui donne plutôt une bonne qualité de lumière, et on a une autonomie de 30 minutes à 100%. Mais vous devez être en train de vous dire, mais ce CX100 on l'a déjà vu, Zhiyun il a sorti il y a quelques mois, c'est pas une nouveauté. Eh bien pas tout à fait. Là on est sur un CX100 et il y a quelques mois Zhiyun a sorti le X100 qui est une version un petit peu différente. On verra, il y a des différences, mais on est sur des performances et une autonomie égales au X100 qui est donc son grand frère. Concernant le CM25, on est sur une petite minette toute légère de 230 grammes qui balance 3300 lux à 1 mètre. On est sur une autonomie de 30 minutes à pleine patate avec une qualité de lumière, un CRI à 96. Alors si on veut parler des qualités de ce CX100, c'est d'abord son form factor. Vous l'aurez deviné, on est sur un truc qui est tout petit, on est sur un gros livre de poche, quelque chose d'assez léger qu'on peut glisser dans un sac à dos. Faut se souvenir quand même des Cobb 100 watts qu'on avait il y a encore un an. On avait des grosses boîtes comme ça, avec beaucoup de systèmes de dissipation de chaleur, qui avaient d'autres avantages et d'autres inconvénients, mais qui n'avaient pas ce form factor que Zhiyun a lancé. C'est quand même assez extraordinaire. Si je vous le mets à côté d'un A7 IV et d'un 50 mm de chez Sigma, voilà, on voit tout de suite que le gros plus de ce truc-là, c'est sa taille et son poids, puisque pas besoin d'une valise semi-rigide ou quoi que ce soit, ça vous le mettez dans votre sac à dos, terminé, ça prend pas de place. Deuxième qualité de ce CX100, c'est la construction générale, qui, en dehors des parties mobiles, et on y reviendra après, me semble plutôt résistante. Sur son grand frère, le X100, vous aviez la batterie qui était amovible, c'est-à-dire que vous aviez seulement cette partie-là, le Cobb qui était là, avec le système de dissipation de chaleur, et la batterie, vous l'achetiez séparément. Ici, tout est soudé ensemble. Et du coup, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oulala, est-ce que la batterie, elle est bien fixée à l'ensemble? Et en fait, j'ai essayé de le bouger énormément. En fait, c'est très bien fixé, ça bouge pas. Moi, j'avais un petit peu peur que la batterie se décroche. En fait, pas du tout, c'est plutôt bien monté. Bon, derrière, on a un système en plastique ici, pour éviter de se prendre le ventilateur. Ça me faisait un petit peu peur parce que ça semble léger, mais c'est ce qui fait la légèreté de l'ensemble, et ça c'est pas une partie qu'on touche généralement. Donc au global, si ce n'est sur les parties mobiles, on a une construction générale qui est plutôt de qualité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette CX100 est équipée d'une monture propriétaire à Zhiyun, et que si vous voulez monter des diffuseurs en monture Bowens, donc la monture universelle, c'est-à-dire une boule chinoise, c'est-à-dire une softbox comme ici, il vous faudra un adaptateur Zhiyun qui coûte une quarantaine d'euros, qui est monté juste là, qui à la fois fait aussi un petit peu comme un collier de pied, ça permet de mieux répartir le poids. On est sur un adaptateur tout plastique, mais un plastique de qualité, et du coup ça me semble plutôt solide. Après honnêtement, une softbox ça pèse pas si lourd que ça, l'éclairage en lui-même pèse pas si lourd que ça, donc il n'a pas tellement à supporter. Donc en termes de solidité, moi je vous valide le truc. Et alors concernant le CM25, on est sur une petite minette de 25 watts, ce qui est parfait pour faire une fill light, pour déboucher des ombres, pour pouvoir glisser derrière soi, pour pouvoir faire ressortir des contours d'une personne qu'on va interviewer par exemple. Si on veut le glisser dans un meuble, etc., pour faire ressortir le fond, c'est idéal, c'est exactement ce qu'il faut. On est sur un truc très léger, tout en plastique, mais on est sur un plastique de qualité, on sent pas que ça va péter. Pour être honnête, je l'ai déjà fait tomber 4 fois, et bah ça a pas bougé, c'est résistant. On a une petite résistance sur les molettes ici, ça permet d'être un petit peu plus précis dans les degrés Kelvin. C'est une résistance qu'on ne retrouve pas forcément quand on veut dimmer ici la puissance, mais je trouve qu'à l'usage, on est sur une plutôt très bonne construction, c'est un très bon outil. Alors évidemment, ces éclairages, ils ont aussi des défauts. Moi, le premier truc sur le CX100 qui m'a sauté aux yeux dès que j'ai ouvert la boîte, c'est les boutons. On n'est pas du tout sur la même qualité de construction que le reste du bloc qui est ici. On est sur des petits boutons en plastique qui font, je suis désolé Zhiyun, mais qui font cheap. Ça fait petit plastique. Moi j'ai l'impression que dès que je les tourne, j'ai peur de les péter. On voit qu'ils bougent. Rien que quand je les prends là, je sais pas si vous vous rendez compte, ça bouge quoi. C'est pas du tout
au même niveau que le reste. Deuxième défaut de cette CX100, et pour moi c'est le plus gros défaut, c'est vraiment à l'usage, je trouve que c'est super chiant, c'est le manque de précision et de visibilité sur les réglages qu'on a avec les boutons. D'abord quand on veut dimmer, c'est-à-dire quand on veut gérer la puissance de son cob en pourcentage, déjà dites-vous que de 0 à 10, il se passe rien. De 0% à 10%, vous tournez, il ne se passe rien, la lampe ne s'allume pas. Après ça s'allume à 10, 15 jusqu'à 20, et après vous passez de 20 en 20, mais il faut... C'est-à-dire que quand vous faites votre réglage, il faut être comme ça, quoi. Il faut être dessus, voir le petit trait qui est là, et un peu au jugé, mettre comme ça. Et ça, c'est un vrai défaut. Quand vous voulez changer la température de couleur, parce que oui, je ne l'ai pas dit, c'est une lampe bicolore, c'est-à-dire que vous allez de 2700 à 6500 degrés Kelvin, ce qui est une qualité, mais le défaut, c'est qu'en gros, vous montez comme ça un peu au jugé, et vous passez en gros de 700-800 degrés Kelvin en 700-800 degrés Kelvin. Et vous manquez vachement de précision. Alors, vous avez évidemment des repères, hein, les classiques, les 5006, les 4003, les 3005, mais on n'est pas du tout précis, quoi. Et la grosse différence qu'il y a avec le X100, qui est donc son grand frère, qui est un peu plus cher, c'est que celui-ci, non seulement il n'y a pas d'écran derrière, mais en plus il n'est pas pilotable en Bluetooth. Donc on aurait pu dire, moi ce que je me suis dit au départ, parce que avant de lire la fiche technique, j'aime bien tester le matériel avant de lire la fiche technique. Et j'ai essayé de le connecter en Bluetooth en me disant, bah, c'est pas grave, comme d'autres lampes, ça existe, on fait les petits réglages sur l'application, on est plus précis. Et j'arrivais pas à la connecter, tout simplement parce qu'en lisant la fiche technique, il n'y a pas le Bluetooth là-dessus. Donc on ne peut pas faire de réglage précis. On est au doigt mouillé et c'est à chacun de sentir un petit peu les réglages qu'il veut, et ça, je trouve que c'est un vrai défaut, puisque c'est des éclairages Neumann, mais qui au prix auquel ils sont vendus et à qui ils se destinent, on est plutôt sur des éclairages professionnels ou semi-professionnels. Et ben quand on est pro ou semi-pro, on aime bien avoir de la précision, et je comprends qu'il faille diminuer les coûts, mais honnêtement, c'est pas là-dessus qu'il aurait fallu les diminuer, ou au moins laisser le Bluetooth, histoire de pouvoir faire des réglages plus précis, parce que là, vraiment, c'est au jugé, et je trouve que c'est pas pratique à l'usage. Autre détail qui m'a un peu gêné, c'est le système d'alimentation que vous avez sur ce CX100. Vous avez soit l'alimentation en Bluetooth, qui permet à la fois de recharger la batterie, mais aussi de l'alimenter en continu, encore faut-il avoir suffisamment de patates, et vous avez ici un DC 24 volts, c'est-à-dire que vous pouvez le brancher en continu avec une alimentation qui n'est pas fournie. Et vous allez me dire, DC 24 volts, une alimentation de 24 volts, c'est pas si dur à trouver. Et ben en fait si, c'est plus dur à trouver que ce qu'on croit. Puisque finalement, pour un truc qui va être utilisé en continu, il vous faut une bonne alimentation 24 volts, avec exactement la bonne prise qui va là. Et moi en fait j'en ai plein ici, parce que j'ai plein d'éclairages, j'ai plein de matériel qui marche avec du 24 volts, elles ne sont pas toutes compatibles avec cette CX100, et donc j'en ai trouvé une qui fonctionne, mais j'en ai plein que j'ai branché, et en fait ça marchait pas, ou ça me donnait pas la puissance que je voulais, ce qui est quand même dommage pour une alimentation continue. Donc ça, j'aurais aimé que cette petite alimentation 24 volts, elle soit fournie avec le CX100. Sur ce CM25, on a aussi quelques défauts, c'est un peu moins marqué que sur le CX100. Au niveau des réglages, c'est pareil, ça manque de précision, hein. C'est un peu au doigt mouillé, on est de 0 en 25%. Voilà, pour trouver les 10, les 15, voilà, faut y aller précis. C'est pas en Bluetooth non plus, donc c'est pas pilotable à distance. Pareil, le CCT, on est 2700, 3500, 4300, mais en réalité, on n'a pas de cran intermédiaire, on sait pas où on en est. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu pénible aussi, ça manque un peu de précision. C'est un peu moins gênant pour ce genre d'éclairage, mais j'aurais aimé un peu plus de précision, ou en tout cas une connectivité en Bluetooth. Deuxième défaut, c'est ça. Ça c'est génial, parce que c'est fourni avec. Ça c'est un diffuseur que vous montez dessus, donc vous le fixez dessus. C'est assez facile à monter en soi. Le problème c'est qu'il a tendance à glisser, il a tendance à se déplacer. On est sur un truc en plastique un peu souple, ce qui permet quand même de faire une bonne diffusion, hein. Je vous cache pas que moi j'ai testé, ça fait quand même une bonne diffusion, c'est plutôt bien pensé en termes de qualité de diffusion. Par contre, en termes de qualité de fabrication, ça a tendance à vachement bouger, se déplacer, etc. Et en fait, à l'usage, c'est pas pratique quand on l'utilise. Je trouve que ça manque de praticité. Ça a tendance à se barrer. Voilà, ça par exemple, là, hop, il est déjà déplacé. En plus, il masque en partie les points de réglage ici, CCT et DIM. Alors, la marque me dira, bah oui, mais c'est écrit, c'est un peu gravé ici. Ouais, faut avoir sacrément bonne lunette et être dans une bonne lumière, parce que là, même avec la lumière que j'ai là et en étant prêt, je trouve qu'on le voit pas bien, que c'est écrit CCT et DIM ici. Donc voilà, le diffuseur diffuse bien, mais je trouve qu'à l'usage, c'est pas très pratique à la manipulation. Un défaut commun aux deux éclairages, pour moi, c'est l'absence d'une pochette de transport. Qu'elle soit légère ou qu'elle soit rigide ou semi-rigide. On est sur des appareils qui sont pensés pour le nomadisme, puisqu'ils sont sur batterie, donc qui sont faits pour être utilisés en déplacement, sans pour autant avoir des prises électriques. Donc on est censé avoir des choses robustes, et c'est le cas, mais comme on l'a dit juste avant, malheureusement, toutes les parties mobiles sont extrêmement fragiles, et du coup,
si on ne prend pas soin de son matériel, et je vous invite à prendre soin de votre matériel, mais si on ne prend pas soin de son matériel, à force de le glisser dans le sac à dos sans aucune protection, sans aucune petite housse, vous risquez de l'abîmer prématurément. Et j'aurais trouvé intéressant, j'aurais trouvé pertinent que Zhiyun fournisse quand même une petite boîte, une petite coque, parce que sans ça, vous allez être cantonné à utiliser les boîtes en carton d'origine qui étaient fournies avec, qui étaient livrées avec. Et la plupart du temps, on ne garde pas ces boîtes, ces boîtes en carton, elles vont très vite user, elles ne sont pas conçues pour garder le matériel en permanence dedans. Donc voilà, je trouve que c'est un petit défaut et que ça aurait été pas mal de fournir ça. Zhiyun, vous auriez pu faire ce petit effort-là. Et maintenant, on peut se poser la question de l'usage. À quoi ça va nous servir ce genre d'éclairage? Et bien pour le nomadisme, ça veut dire que dès que vous allez vouloir faire des images dans des lieux qui ne sont pas adaptés, que ce soit en pleine nature, que ce soit dans un hangar, que ce soit dans une forêt, vous voulez faire une interview dans un lieu atypique ou tout simplement un lieu qui n'est pas desservi en prise de courant, et bien ça vous l'utilisez et il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme truc avec des câbles électriques, avec un groupe électrogène, ça vous avez ça sur batterie, ce form factor que Zhiyun a inventé. C'est du génie, vous mettez une petite powerbank là-dessus, vous la balancez à 100% et ça vous dure 3 heures sans problème. Alors effectivement, vous avez une autonomie seulement d'une demi-heure avec la batterie qui est là. Mais avec une powerbank comme la Ugreen que je vous ai testé il n'y a pas longtemps, je vous mets le lien ici, qui balance 145 watts, vous branchez ça là-dessus et vous pouvez bosser pendant 2-3 heures sans aucun problème, à l'extérieur, sans prise électrique, et ça c'est un confort absolument incroyable. Et ça c'est Zhiyun qui le fait. Alors il y a d'autres marques qui se sont lancées depuis peu dans des éclairages de petite taille, mais Zhiyun a été le premier à le faire, et pour l'instant j'ai pas vu un seul cob 100 watts de ce form factor là. C'est les premiers à l'avoir fait et je trouve que c'est génial. De la même manière, vous bossez dans un environnement qui est clos, qui est fermé, qui est petit, qui est restreint. Vous avez besoin de faire du top shot dans un atelier, dans un garage. Si vous n'avez pas beaucoup de hauteur sous plafond, regardez, ça fait 3 cm d'épaisseur. Vous le mettez sur un plafond, vous filmez comme ça, c'est absolument génial. Ce que Zhiyun a fait là, c'est génial. Alors, il y a des défauts, on va en parler par rapport à son grand frère, par rapport au X100. Il y a des défauts, il n'est pas exempt de défauts, mais franchement, il a aussi de grande qualité. Et moi, cet éclairage-là, je voulais absolument le tester parce que je me suis dit, là, j'ai des prestats qui arrivent dans pas très longtemps, dans justement des lieux où ne se prête pas de gros éclairages, et du coup je me suis dit putain c'est trop cool, je vais tester ce truc là, si ça vaut le coup, et ben je l'utiliserai. Et ben je peux vous dire que je vais l'utiliser parce que c'est très bien pensé. Ces petits éclairages là sont très bien pensés pour un usage non classique où vous avez besoin de lumière mais vous n'avez pas la possibilité d'alimenter de grosses lumières. Et comme d'habitude, petit making-of, donc voilà où j'ai tourné les petits passages en extérieur. Ici, vous avez un Sony A7 IV avec un 35 mm 1.4 qui me filmait. Dessus, je les ai enlevés parce que je les ai sur moi, c'est les micros Picomic, les de Pico Gear. Donc ici, c'est la CX100 avec l'adaptateur dont je vous parlais, qui est ici. Hein. Donc là, vous avez le collier, la monture adaptatrice pour mettre le Bowens. Là, on a une softbox de 90 cm. Là vous voyez, là je suis à pleine balle, ça fait une demi-heure que je suis dessus. En même temps au niveau du DIN, donc je suis à 5600 degrés Kelvin et en termes de puissance je dois être à peine 10%, donc il n'y a pas besoin de beaucoup finalement de puissance. Ça peut paraître impressionnant de se dire bah ouais mais 30 minutes à 100% de batterie c'est pas énorme, mais en réalité 100% de batterie vous l'utiliserez pas à chaque fois. Là je vous dis je suis à 10%, donc autant vous dire que j'ai largement plusieurs heures d'autonomie devant moi. J'ai donc ici le petit éclairage, le petit CM25 qui était ici pour déboucher les arbres. Et puis là du coup j'ai d'autres petits éclairages qui servaient surtout à habiller l'ensemble. Mais voilà mon setup de tournage grandeur nature avec le petit iPad et les quelques notes que j'avais à prendre. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Un petit conseil que je peux vous donner avec la CX100, c'est au niveau des packs Kodak qui sont juste là. Hop, vous en avez deux, vous en avez un ici et vous en avez un là. N'utilisez pas celui-là. Celui-là, il est au niveau du cob, mais sauf qu'au niveau de la répartition du poids et de la batterie, vous allez voir que c'est un enfer et vous allez l'abîmer, alors que si vous le mettez là, vous êtes plus équilibré, et moi je vous conseille d'utiliser celui-là, sinon vous allez flinguer votre pack Kodak qui est là, vous risquez de faire tomber votre light, ou de faire tomber votre pied, parce que l'équilibre de poids n'est pas bon, alors que ici, on est bien. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de ces éclairages? Je pense que c'est assez clair, moi j'aime beaucoup ces petits éclairages, ils sont pas exempts de défauts. Mais franchement, ce sont de super produits. Là, une petite mignette comme ça de 25 watts, il faut l'avoir dans son sac systématiquement. C'est le genre de truc qui vous sauve une presta, qui vous sauve une interview, qui vous débouche des ombres, qui vous éclaire un fond, qui vous détache votre sujet. Ça devient indispensable. Ces petits éclairages-là, ça devient indispensable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça pullule sur Amazon. Vous pouvez en trouver partout, mais alors pas de la même qualité. Et là, on est sur un produit de qualité qui fonctionne vraiment très bien. Moi, je vous le recommande vivement, le petit CM25. Effectivement, il a des défauts. Je vous l'ai pas dit, il se recharge en USB-C aussi. C'est bien qu'on soit passé à l'USB-C. Il a des petits défauts, les réglages, les boutons, on n'est pas super précis, mais au global, on est quand même sur un produit qui marche très bien. Il y a un système de ventilation à l'arrière, il fait un petit peu de bruit.
Mais après, c'est pas des éclairages qu'on met proche d'une source, c'est un éclairage qu'on met souvent en fond ou un petit peu loin pour déboucher, ou alors en tout cas si on veut déboucher, on le met pas à pleine patate. Et donc même si le ventilo fait un petit peu de bruit, je trouve que globalement ça s'entend très peu. Et là où on est censé le positionner, vous serez pas embêté par le bruit. Donc le CM25, super produit. Et alors concernant la CX100, sachez que c'est la deuxième fois que je tourne la conclusion. Dans ma première conclusion, je vous avais dit que c'était une lampe qui était intéressante, mais pour le coup ça valait le coup de mettre quelques euros en plus pour acheter sa grande sœur, mais j'avais pas encore connaissance du prix. Je savais qu'elle était moins chère que sa grande sœur, mais je n'avais pas connaissance du prix. Et durant le montage de cette vidéo, la lampe est sortie, et du coup le tarif a été annoncé, tarif que je ne connaissais pas, et ça a entièrement revu ma façon de conclure cette vidéo. Parce que cette CX100, vous pouvez la trouver aujourd'hui à 209 €. Là où sa grande sœur, la X100, en combo, c'est-à-dire avec la batterie, pour avoir l'équivalent de cette CX100, elle sera à 409 €. Ça veut dire qu'il y a 200 € d'écart entre les deux, et ça change tout. Parce que si dans un premier temps, je m'étais dit qu'il y avait probablement que 50-80 € d'écart entre les deux modèles, et je vous avais recommandé de mettre un petit peu plus de sous et d'acheter le modèle au-dessus, là avec 200 € d'écart, clairement, ça change tout. 209 € pour un cob de 100 watts de cette taille-là, c'est absolument imbattable. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vous mets un code de réduction en description de cette vidéo, puisque Zhiyun, pour les quelques premiers jours de lancement, vous fait 25% de réduction. Donc voilà, ils m'ont transmis le code, je vous le mets. Si vous voulez vous l'acheter et la payer que 153 €, quelque chose comme ça, c'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller. Alors c'est vrai qu'il y a des compromis. Moi je sais que les boutons, c'est un vrai truc qui me gêne, et je pense qu'il aurait fallu mettre 20 € de plus sur le prix final pour pouvoir avoir des boutons de qualité, mais honnêtement, 209 € pour ça, pour moi le prix il est justifié. Moi je me suis rendu compte à l'usage à quel point c'était pratique de ne pas avoir des câbles à tirer, etc. Je trouve que Zhiyun là-dessus est très très agressif. Alors mon conseil premier reste quand même que si vous avez les 409 € pour acheter le combo avec la batterie qui se détache et la meilleure qualité de construction, le Bluetooth, tout ça, achetez le modèle du dessus. Mais si votre budget est limité, franchement 209 € pour ça, vous trouverez pas mieux. En termes de form factor, vous trouverez pas mieux. Voilà, c'est fini pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous en avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à vous abonner, tout ça, vous connaissez la démarche. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!